Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, on a des nouvelles caméras, donc on est un peu perdu. Merci d'être présent pour ce nouveau webinaire de Plantes au bureau. Comment les choisir et les entretenir. On termine à 13 h et on va parler aujourd'hui des basiques, en fait. Enfin, rien n'est basique sur, effectivement, comment choisir ces plantes et les entretenir. Bonjour à tous, dites-nous dans le chat, alors on a le chat devant nous, c'est un peu plus simple cette fois-ci, dites-nous d'où vous venez, et alors il y a de l'écho, voilà, je dis aussi des messages qui passent pour qu'on améliore un peu le son, et on va donc découvrir plein de techniques aujourd'hui pour choisir ces plantes, les entretenir, et puis aussi comment préparer son bureau, Sophie, pour accueillir les plantes. Toute une histoire. Donc, dites-nous d'où vous êtes. Voilà, alors de Bourges, de Montreuil, bonjour Sophia, bonjour Emmanuel, bonjour Annabelle, bonjour Arras, de Lyon. Il y a normalement des gens qui sont inscrits des territoires ultramarins. J'ai vu ça encore. Il y a aussi des retraités, comme d'habitude. Voilà, et dites-nous de l'administration. Il y a des gens donc du ministère et il y a des gens extra-ministères. Et on est en direct de l'IGPDE, comme d'habitude, avec l'équipe de choc, notamment de Anne, qui nous a prêté ces plantes avec une super déco. Et on va avoir une nouvelle apprentie, Valériane, dans quelques instants. Alors, au programme de ce webinaire, donc... on est ravis de vous retrouver avant les fêtes. Vous avez vu, on a mis les petits... voilà, on peut enlever, hein, maintenant c'est bon, quand ça fait chaud. On a mis nos pulls de Noël et on a pensé... Et donc, ce qui est important, c'est que restez durant le webinaire parce que vers 12h45, on vous offre quelque chose pour tout le monde. Tout le monde a gagné avec nous, c'est ça qui est super. Et donc, on va dérouler maintenant le programme. Alors, le programme, Sophie, qu'est-ce que c'est, le programme, Sophie? Alors déjà, questions-réponses avant de choisir ces plantes au bureau. Si vous avez des questions, nous sommes là pour y répondre. Et première question, où et comment se procurer ces plantes pour son bureau? Donc le premier chapitre, en gros. Ensuite, où les placer? Vraie question. Comment les choisir? On va pour des, voilà. Alors, est-ce qu'on prend des plantes faciles, difficiles? Et quel matériel ensuite, quel matériel on utilise pour entretenir ces plantes? Est-ce qu'il faut un matériel spécifique ou est-ce qu'en fait, sans matériel, on peut aussi y arriver? Alors, il y a aussi une chose, c'est que bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre des compléments d'informations dans le chat, comme vous le savez, pour ceux qui nous connaissent un peu, parce qu'on est plus de 200 aujourd'hui, donc inscrits, eh bien, on essaye de répondre en direct au fur et à mesure et de capitaliser un peu vos questions, vos apports de connaissances et participatifs, et vous le savez, c'est un peu la modalité et comment on a l'habitude de le faire. Alors, on commence. C'est moi qui ai la zapette. Hein. Voilà, donc les remerciements à Anne et son équipe qui ont fourni les fleurs, les participants, voilà, d'où vous êtes, vous l'avez inscrit. Et puis on félicite aussi les gagnants du précédent concours. Il y a eu 13 gagnants et tout le monde a reçu un livre donc sur les plantes au mois de septembre. Et puis on reçoit aussi des questions, donc n'hésitez pas à nous contacter avec notre email qui est indiqué plantes au pluriel au bureau @laposte.net. On reçoit des questions, là on voit Mélanie avec sa Monstera, donc qui ne se porte pas dans une forme olympique. Les boutures se portent mieux que la Monstera, donc on lui a répondu, voilà, donc on reçoit pas mal de photos. Et puis on a une petite pensée pour Flora qui n'a pas trop le moral, qui nous a écrit un super mot hier, qui ne peut pas être là et qui verra ça en rediffusion, parce que les plantes c'est aussi du bonheur et c'est aussi de l'entrain et on pense beaucoup à elle. Voilà, on continue donc, 2 cadeaux, c'est bientôt Noël. Donc, une question, il y aura une question tout à l'heure et une réponse par email vers 12h45. Et donc, on répondra à ces petites questions et on gagnera 2 choses. Parce qu'il y avait un cadeau, attends, il y en a 2, Sophie. 2 cadeaux, donc si vous êtes attentif et que vous restez jusqu'au bout. Et la petite plante qui est sur le côté, vous la reconnaissez parce qu'on la voit beaucoup en ce moment, c'est la poinsettia. Et là, Sophie, on nous a apporté... Voilà. Une bouture de poinsettia. C'est Julien qui nous a... Lucien, pardon, qui nous a apporté ça, et Anne. Donc une bouture en devenir. Et voilà. C'est la plante rouge que vous voyez là, parce qu'en fait, elle a les feuilles rouges qui arrivent pour Noël. Par un système, en fait, on la met un peu de côté, et quand on la remet au froid, on la remet au chaud, les feuilles rougissent généralement. Donc elle a un stade assez avancé, je ne sais pas si vous voyez les racines à l'écran, voilà. Enfin, rougissent ou deviennent roses d'ailleurs. Voilà. Et donc, moi, j'avais jamais vu, en fait. Ça se bouture bien, apparemment, c'est ça? C'est Cyril. C'est Cyril, pardon. Je vais Lucien partout, moi. C'est Cyril, et ça se bouture facilement, en fait? Ça prend le temps, mais ça... Ça a mis combien de temps, Un mois et demi. Cyril? Faut être patient. 1 mois et demi. Il faut être patient. Ouais, et après, la question, c'est est-ce qu'elle fera des feuilles rouges un jour? Voilà, parce qu'il ne faut pas jeter sa plante aussi après Noël. Ça, c'est important. On peut la garder, la conserver et faire des boutures. C'est le gros principe de plantes au bureau. Voilà. Alors Sophie, en quelques mots, on va essayer de faire court sur où on en est par rapport aux plantes, aux scènes. Là, on a mis une
photo. Donc là, vous voyez, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est le coléus que j'ai bouturé, que j'ai apporté lors du dernier webinaire. Je l'ai apporté dans une bouteille d'eau qui avait coulé dans mon sac d'ailleurs. Je ne sais pas si voilà, ceux qui ont assisté doivent s'en souvenir. Et la bouture avait été très endommagée pendant le transport. En plus, il faisait chaud. Quand je l'ai rapportée au bureau, toutes les feuilles étaient cassées, les rares feuilles étaient cassées. Et franchement, elle était dans un très très mauvais état. Et là, vous voyez, en un mois, en fait, elle a super bien poussé. Mais le coléus pousse très très vite en fait. En un an, vous allez en voir un plus tard sur la présentation. Ça pousse très très vite le coléus. Elle est incroyable cette plante. Et on vous avait promis de faire en fait de faire un fil rouge durant l'année sur ce que deviennent les plantes qui ont été bouturées ici. Sorte de avant-après. Donc ça en fait partie. Donc là, c'est la suite. Alors là, à droite, vous avez donc, on a même encore un spécimen ici aussi. Une variété Tamaya, mais alors pareil, elle est arrivée, quand je l'ai rapportée, il n'y avait qu'une seule feuille, tout abîmée. Et là, aujourd'hui, elle a 3 ou 4 feuilles, elle est magnifique. Et là, on en voit une autre qui a été aussi bouturée au même moment. Donc là, vous la voyez. Très très belle, très beau Tamaya, donc de la variété des bégonias avec le revers des feuilles un peu rose pourpre. Bon, cette plante, elle est incroyable. Et à gauche, vous voyez une autre variété de Tamaya qui a été trop arrosée pendant mes vacances. Je ne m'en suis pas occupée. Voilà. J'ai laissé les soins à une autre personne de le faire. Et bon, là, elle est en mode sauvetage parce qu'elle n'a plus aucune feuille. Mais là, bonne nouvelle, il y avait une feuille ce matin. Mais là, il n'y a plus aucune feuille sur la tige. Tout ça pour dire que lorsqu'une plante lorsque vous n'avez plus qu'une tige, ne jetez pas la plante, elle n'est pas morte, il faut juste attendre qu'elle fasse ses feuilles tranquillement. Donc voilà, donc elle n'est pas morte, mais elle a beaucoup souffert en mon absence. Et Céline de l'INSEE là, qui répond dans le chat, qui met un message, effectivement, la bégonia, Tamaya, c'est des plantes hyper faciles et qui fleurissent tout le temps. J'adore. Oui, alors nous, au bureau, moi je suis orientée plein ouest et c'est beaucoup plus difficile que la même plante orientée plein est parce qu'on a effectivement une collecte, il y en a une qui fait presque 2 mètres de haut et qui est incroyable. Alors que moi de mon côté, c'est plus compliqué. Alors Anne et son équipe on a laissé des boutures ici. Alors qu'est-ce qu'on a laissé la dernière fois et où on en est? Alors, est-ce qu'il y a des plantes qui sont... Donc dans les plantes qui ont été bouturées, plantées la dernière fois, en fait. Argenté. Voilà, pothos argenté, que vous voyez aussi bien. Ouais, ça a bien poussé, Anne. Qui a bien poussé. Franchement, pareil, moi j'ai une bouture au bureau. Son forme, il fait chaud à l'IGP. Qui ne pousse pas aussi bien, donc on dirait qu'il fait chaud. Voilà. Elle reçoit beaucoup d'amour. Et là, regarde la piléa, Sophie. Non mais... Une piléa. C'est mignon quand c'est petit. Voilà. Une petite piléa. Après, ça grandit pas mal. Petite piléa, qui m'a l'air d'avoir... un peu soif. Elle a soif. Heureusement qu'on va parler de l'arrosage. Elle me dit Sophie, arrose-moi. Ah bah oui, on est arrivé au bon moment, je pense. Oui. Voilà. Autre chose, on a les Monstera aussi. Oui. Ah bah là, c'est la Monstera d'avril. Alors cette Monstera d'avril. C'est le premier webinaire qu'on a fait à l'IGP2. Très très bien. Alors là, franchement, cette Monstera, elle va très bien. Donc nous, on en a au bureau. Je surveille le revers des feuilles. Parce qu'au bureau, on a des grosses attaques de trips sur les Monstera. Et... Ça sera pour le futur. On ne traitera pas des parasites aujourd'hui. Voilà, donc les Monstera, vraiment, les maintenir, les vaporiser régulièrement. Là, on a une autre bouture de Monstera qui se porte un peu moins bien. Un peu hivernale. Mais beaucoup plus récente. Donc là, il faut juste patienter. Alors si vous voyez ça, des collègues comme ça qui ont planté des choses, j'ai l'impression que c'est mort, mais pas du tout. Ne videz pas ça. Faites attention. Il faut patienter. Et quoi d'autre? Alors, les boutures orientées on va répondre aux questions, mais au fur et à mesure, on va y revenir sur la luminosité juste après. Pour les bureaux orientés au nord, quelle plante convient? Il y a LA, désolé, j'ai pas le prénom là, qui dit que les fougères pour les bureaux au nord. Donc, on va justement parler des questions à se poser en amont de la végétalisation de bureaux. Donc là, on a une superbe photo de la direction d'immobilier de l'État au 5e étage à Necker à Bercy, qui a fait des super bureaux. Un peu plus difficile, justement, ils étaient venus nous voir pour végétaliser et choisir des plantes, parce qu'il y a énormément de salles de réunion qui sont au milieu, c'est pas évident. Donc on va traiter d'abord de ces questions, la place qu'on a, l'orientation et la luminosité, mais avant même d'acheter les plantes ou d'en s'en procurer, parce que nous on évite d'acheter, quelles sont les bonnes questions à se poser. Donc là on voit, c'est mon ex-bureau à la DGE. J'avais emprunté légèrement le bureau de ma collègue qui était Marie-Hélène, qui faisait partie et qui était en télétravail. Donc voilà. Mais j'ai bien collé les plantes, on le voit, contre la fenêtre qui est orientée, je crois, nord-est, me semble-t-il, et Sophie est à l'autre bout. Et comme vous remarquerez, en fait, au début, vous n'avez pas vu la version
intermédiaire, mais moi j'ai connu ce bureau avec le jardin des plantes où il y avait une petite dizaine de plantes. Et ensuite, un beau jour, je suis arrivée, j'ai vu 150 plantes. Je dis bon là, ça se transforme en jungle. 300. 300. On a fait en 300 jungle. à la En fin. jungle. 300 à la fin. C'est vrai que je les arrosais en temps absent, je me rendais pas compte. Et franchement, incroyable. La jungle, c'était même une mini jungle urbaine. Et on a vraiment vu la différence quand Jean-Luc est parti avec ses Oui, mais plantes. bon, ça il en a continue. laissé quelques-unes, mais Ça continue, ça continue. les plantes apportent vraiment une présence en fait. Ouais, Et c'est quand ça. elles sont parties, ça nous a vraiment fait quelque chose. Oui, hein. maintenant, bon voilà. Il y a un lien, il y a un Puis lien avec les plantes. plein de gens du ministère et hors ministère nous envoient des photos aussi. Donc on voit aussi ce qui se passe ailleurs. On a connu Anne et son équipe il y a quelques mois. Voilà, c'est grâce à eux qu'on est là, notamment ici. Et franchement, on voit que ça se déroule. Donc la question de l'orientation et de la luminosité, elle est importante parce que l'orientation du bureau fait qu'on va devoir avoir des choix qui sont liés à ça quand même. Et la distance par rapport à la fenêtre. Voilà. Est-ce que le soleil, votre bureau reçoit le soleil ou pas en pleine journée ou dans l'après-midi ou dans la matinée. Donc vraiment, l'orientation est super importante. Et quelle que soit l'orientation, il ne faut pas que la plante reçoive le soleil en direct parce que ça peut brûler ses feuilles. Donc la distance par rapport à la fenêtre, c'est déjà un critère à prendre en compte. Ensuite, est-ce qu'il y a du passage, pas de passage? Vaut mieux que la plante soit dans un endroit où il n'y a pas de courant d'air et où elle n'est pas dérangée, bousculée. Je parle pour les grandes plantes. Et c'est comme les humains, c'est-à-dire que ça n'aime pas les courants d'air, voilà, ça n'aime pas trop, c'est pas une question de passage forcément, mais un nombre de personnes voilà, piqueraient des courants d'air. Il ne faut pas non plus des salles de réunion, un peu comme il y a à Bercy, souvent en plein milieu où il n'y a aucune luminosité, parce que là, à part certaines plantes, comme éventuellement le pothos, et ce que nous a ramené Lucien, c'est sa ZZ qui est sur le côté, là qu'on voit, on va peut-être la déplacer parce qu'on ne la voit pas en fait, qui est assez immense, qui supporte bien l'ombre. Effectivement, les plantes, elles ne supportent pas le noir intégral, quoi. C'est comme les humains, quoi. Donc, La plante a besoin de lumière. Elle a besoin le mécanisme de la photosynthèse. Voilà, et de la lumière aussi naturelle. Voilà, il existe des systèmes effectivement de LED, de chauffage des plantes, mais si on veut faire des économies d'énergie, on n'en parle pas. Voilà, quoi. Alors on nous dit qu'on a des problèmes de son, voilà, j'ai tout essayé, voilà, il y a des commentaires sur le côté, je ne sais pas s'il y a la technique, on peut les lire, parce qu'en fait il y a des choses assez intéressantes sur le volet technique. Alors, bon webinaire, il y en a qui sont obligés de nous quitter, on le comprend tout à fait. Le son est impeccable pour certains, donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Si c'est impeccable, il y a quelquefois des soucis avec ici la connexion. Alors, grande baie vitrée et soleil en fin de journée, que mettre comme plante? Alors, ce qui est important, c'est l'orientation. Il faut me dire, vous êtes au sud, l'orientation. Alors, après, c'est vrai que c'est le soleil en fin de journée. c'est les orientations. Il y a un côté ouest quelque part. Là. Ouais, voilà. Donc, Alors, une question sur les orchidées, et je continue sur la luminosité, on va voir d'autres exemples. Il y a une question sur les orchidées, Sophie. Je sais que Lucien est un grand spécialiste des orchidées, Anne aussi d'ailleurs. Donc, il y a une question, je les aime beaucoup, mais je suis au rez-de-chaussée avec une très peu de lumière et pas très chaud, avec 16 degrés, voire max, moins les week-ends, et j'ai une chance de les faire refleurir. Grande question, la question de refleurissement des orchidées qui revient souvent d'ailleurs. Alors déjà, dans l'absolu, une plante, si elle ne reçoit pas le soleil à un moment donné, elle ne refleurira pas. Donc il faut déjà qu'elle ait du soleil. Vraiment, il faut la lumière du soleil pour l'orchidée pour qu'elle puisse refleurir. Et ensuite, 16 degrés, si elle a de la lumière, rien ne l'empêche de refleurir en fait. Puisqu'en fait, quand une orchidée ne refleurit pas, un des trucs, entre guillemets, c'est de la mettre dehors pour que la température tombe sous les 15 degrés pour lui donner un coup de stress et elle refleurit ensuite. Alors bien évidemment, on ne fait pas ça en ce moment parce qu'il fait moins 4, il peut faire moins 4 dans les jours qui viennent. C'est des choses à faire au mois de septembre. On peut lui faire passer une nuit dehors. Et dès que ça tombe sous les 15 degrés, bon voilà. On ne va pas la stresser trop longtemps. On fait ça une nuit, ça suffit largement. Mais bon, moi je suis plutôt optimiste. Si elle a de la lumière, je pense qu'elle peut refleurir. Alors, on va reparler des variations de température après, mais on va continuer sur effectivement ce qu'on voit là. Généralement, quand on est sur une orientation sud ou même nord, on essaye de un peu coller à la fenêtre quand même les plantes. Oui, on évite généralement la lumière directe pour plein de plantes, mais il y a des plantes qui supportent très bien la lumière directe. Donc quand vous êtes dans les jardineries, quand vous allez vous procurer des plantes, regardez bien la luminosité. Souvent, c'est de la lumière indirecte. Mais lumière indirecte ne veut pas dire qu'on met les plantes à 4 mètres ou à 5 mètres de la source de lumière extérieure. Donc ça, c'est vraiment important. Ce qu'on évite aussi, vous le voyez là, ce qu'on voit, c'est le bureau de Sophie. C'est effectivement, ça souffle de l'air. Donc là, il faut typiquement éviter ce genre de choses. Le climatiseur. Et là, vous avez deux exemples. Donc là, le coléus, en fait, c'est donc le coléus que la bouture, elle a 1 an. Donc je vous dis, cette plante, elle est incroyable. Elle est donc près d'une fenêtre orientée ouest. En fait, je baisse le store dès que le soleil illumine mon bureau. Et à droite, vous avez un Schefflera et un pothos où il n'y a aucune lumière. En fait, là, on est pratiquement à 3 mètres de la fenêtre.
il reçoit la lumière électrique du couloir et un peu la lumière, et un peu de lumière du jour du bureau, mais très peu. Et le pothos, il est vraiment à l'ombre et il se plaît, il pousse très très bien. Donc à l'ombre. Et il faut tenir compte aussi de la saisonnalité, parce que la luminosité du soleil dépend aussi effectivement de la saison. En été, ça c'est très très fort. Et là, évidemment, l'hiver et l'automne, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup moins de lumière, beaucoup moins d'amplitude de lumière durant la journée aussi. Et donc ça marche un peu comme les arrosages, où on en reparlera après, on réduit aussi pendant la période d'automne et hiver. Alors le nom des plantes, on va répondre. Alors le nom des plantes qu'on a indiqué, alors qu'est-ce que tu as devant la fenêtre, Sophie? Donc là nous avons un coléus. Voilà. Donc ça supporte l'extérieur, ça supporte aussi... On en voit même dans des jardins publics, hein, le coléus. Donc, ouais. Et ça se bouture, ça peut rester en extérieur et ça se bouture hyper facilement. Franchement, c'est la plante super facile. En plus, ça fait des feuilles roses. Elle redonne le moral au bureau. Là, quand il fait gris, vous regardez ces belles feuilles fuchsia, quoi, c'est magnifique. Alors ça, c'est pas la peine de l'acheter. Hein. Franchement, ça se bouture super facilement. Voilà. Vraiment... Même venez nous voir à Bercy, on peut vous donner des boutures. Hein. Franchement, c'est la plante qui grandit. On les envoie pas par la poste. Non. Je dis parce que mais c'est un peu compliqué parce que mais ça se fait, mais je veux dire on risque qu'elles soient. Et je réponds juste à la question, beaucoup de lumière, grande fenêtre, mais pas de soleil, quelle plante? En fait, vous pouvez mettre toutes les plantes à partir du moment où il n'y a pas de soleil direct. Toutes les plantes se plaisent avec de la lumière, en fait. Donc, Alors, sur la question du problème d'amplitude de température été-hiver, important de 5 à 40. Je dis que 40, c'est un peu comme les humains. Hein. On est pareil, on a du mal à supporter la chaleur. Nous, c'est pareil, on avait une question à 43 degrés. Plante d'intérieur ou d'extérieur. Et à ce moment-là, il faut arrêter de travailler à 43 degrés, je pense. Mais le fait est que ça peut être une solution. Et donc, les fortes variations de température, qu'est-ce qui supporte les fortes variations de température? Les cactus. Ça, c'est classique, parce qu'en fait, ils ont l'habitude, effectivement, c'est des plantes plutôt d'extérieur aussi. Donc, tout ce qui supporte l'extérieur, voilà. Mais à 40 degrés, la question, n'est pas simplement les 40 degrés, elle est aussi le degré d'humidité aussi qu'on doit avoir pour la plante. Donc, c'est pas forcément simple de répondre à ce genre de questions. Et globalement, quand vous avez une plante, c'est quand même bien de regarder un peu, de se renseigner, de regarder sur Internet pour regarder quelle est sa rusticité, si elle supporte le gel, pas le gel, et sa température. Si c'est une plante tropicale qui vient, je ne sais pas moi, d'Amazonie, on ne va pas la mettre. Un jour, il fait moins 5 degrés, elle risque de geler et de mourir. Ouais, parce que là, de ce côté-là, le gel, il n'y a pas de rappel. Hein, c'est-à-dire que la plante, elle meurt et elle meurt. Non. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut venir voir à Bercy le bureau des plantes, le labo des plantes, Sophie? Oui, avec grand plaisir. Donc on a notre email, vous prenez contact et puis fixez un rendez-vous avec Sophie dans un agenda hyper surchargé et elle fait les visites gratuites. Et d'ailleurs, si vous êtes à Bercy et que vous avez un problème avec vos plantes, je viens avec grand plaisir voir votre plante en vrai, en fait, la voir. Alors j'ai repris ce schéma parce qu'il est assez intéressant, enfin on l'a repris tous les deux. C'est un schéma justement qui montre, qui est fait par les pépinières locales, mais qui a un grand avantage, c'est de mettre des plantes avec leur nom à côté, des plantes d'intérieur. Alors ça c'est à domicile, mais c'est exactement la même chose dans un bureau, avec des zones de lumière dites intenses, moyennes et faibles. Donc on voit typiquement que les cactus, tout ce qui est cactus, tout ce qui est ficus, yucca, qui sont aussi des plantes faciles à entretenir d'ailleurs. Peuvent être proches de la fenêtre. Les oiseaux du paradis peuvent être proches de la fenêtre, voire collés à la fenêtre, il n'y a aucun problème. La luminosité très intense. Après, on a des plantes qui sont à luminosité plus moyenne, c'est les calathea, comme on en voit une d'ailleurs, une super forme là, que nous a ramené Anne et son équipe. C'est des plantes qui ont besoin d'humidité, qui vivent en forêt amazonienne. Calathea, pardon, j'ai dit autre chose? Ok, sténante. Les précisions techniques. Voilà. Donc, elles sont de différentes formes, on les voit. Et on voit aussi que, effectivement, les Dracanea, il y en a un qui est là, en fait. C'est celui-là. Ça supporte moyen à... En fait, c'est des plantes moyennes. Julien parce que Julien fait la technique, il y a 3 postes différents, c'est l'enfer. Donc voilà, on peut l'applaudir. Et voilà. Il a bien mérité. Sincèrement, il nous fait des prouesses techniques. Bientôt, il y a un studio à l'IGP2, là, c'est un scoop qu'on vous donne. Et vous ne le dites pas. Chut. Donc, ça supporte très bien l'humidité moyenne, voire une luminosité assez faible. On en a un dans une salle de réunion. C'est bien dans les salles de réunion. Et ce qu'on voit aussi, après, effectivement, les ZZ, comme on a montré tout à l'heure, donc la plante qui se trouve là, qui est très peu arrosée, et les Sansevieria, je sais pas, je vais le chercher. En fait, ça, c'est moyenne, voire... très très peu de lumière, et ça pareil, c'est très peu d'entretien. Voilà. Donc voilà un peu pour les plantes classiques, en plus qui sont pas chères ou qui sont faciles. On voit aussi des anthuriums et les monsteras, ça va de l'humidité forte à l'humidité moyenne. C'est les grandes plantes avec des feuilles très très grandes et qui poussent généralement très très bien. Alors
Quand on a, outre la luminosité, on a marqué des points qui sont vraiment importants, un récapitulatif de ce qu'il faut faire attention en termes de choix. Sophie. Donc on a dit le degré d'humidité, donc les Calathea, les Monstera, si le degré d'hygrométrie n'est pas suffisant, n'hésitez pas à vaporiser régulièrement avec une eau non calcaire et à température ambiante. Ensuite, on va éviter les courants d'air, les écarts de température. Si en ce moment, avec le temps qu'il fait, vous ouvrez vos fenêtres en grand, veillez à ce que la température de la pièce ne se refroidisse pas trop brutalement. Ensuite, on va réfléchir à la proximité d'un point d'eau. En tout cas, nous, au bureau, c'est vraiment une problématique. Parce qu'on passe son temps à remplir des gros bidons de 5 litres avec des robinets qui ne coulent pas avec un flux continu. On a une technique on a une technique qui est assez intéressante, c'est qu'on connaît très bien le personnel de service et eux, ils ont des accès à des points d'eau qui sont beaucoup plus simples que les robinets classiques, notamment à Bercy. Donc on a accès exceptionnel pour les jerrycans à remplir, ce qui fait qu'on gagne un temps de dingue en fait. Parce qu'aller dans un robinet classique, c'est un temps de... Donc on veillera à ne pas obstruer donc les passages, le sol et surtout à ne pas mettre de plantes devant les issues de secours parce que ça peut être aussi problématique. À respecter les normes incendies, c'est important. Vous avez des normes au niveau des bâtiments, vous avez des responsables de bâtiments, il faut vraiment prendre conseil auprès d'eux. Ne pas leur cacher, leur dire on place ça, généralement il n'y a pas de problème. Le problème c'est qu'il faut la solution c'est qu'ils connaissent en fait votre projet. Et s'ils connaissent votre projet, les gens adhèrent, il n'y a aucun problème. Éviter les plantes toxiques, ça c'est important. Alors, on n'a pas fait encore les chats et les chiens au bureau. J'allais dire, oui, voilà, il n'y a pas d'animaux. C'est la prochaine étape. Le risque est limité. Mais disons que c'est quand même important de faire attention et de faire attention aussi aux allergies. On en parlait juste avant. Il y a des gens qui peuvent être allergiques à certaines plantes, donc renseignez-vous. Il y a des médecins de proximité, des médecins du travail. On laisse aussi, pour des questions d'accessibilité et de handicap, des larges passages. Donc on fait attention à ne pas être dans le passage des gens qui ont une accessibilité réduite, parce que c'est vraiment très important. Et on veille à la circulation du personnel de service. Notamment, attention aussi à tout ce qui est sur le sol. Parce que normalement, il y a des choses qui sont interdites sur le sol. Et attention à la vaporisation de produits chimiques de toutes sortes. On a eu, nous, une expérience, je vais vous dire, qui a été un peu perturbante, c'est il y a eu un cas de Covid il y a quelques mois dans notre bureau. Et d'un seul coup, il y a eu effectivement une désinfection chimique assez forte quand même. Et là, les plantes, il faut qu'elles respirent. C'est comme les humains. Donc moi, j'avais du mal à rentrer dans la pièce. J'ai sauvé les plantes. En fait. J'ai sorti les plantes. J'ai préféré sortir les plantes et moi après. Quel sacrifice. Alors, dans les questions, eau non calcaire, déminéralisée par exemple. Alors en fait, moi quand je dis eau non calcaire, c'est surtout pas l'eau du robinet bien javélisée. Donc en fait, moi je prends de l'eau du robinet ou de l'eau filtrée avec une cafetière, avec une carafe dont je ne citerai pas le nom pour pas faire de pub. Mais donc ça peut être de l'eau filtrée. Et si vraiment vous n'avez pas d'eau filtrée, comme solution, vous pouvez donc prendre l'eau du robinet et vous laissez l'eau reposer pendant plus d'une heure, pour que l'eau de javel s'évapore. Alors, l'eau déminéralisée, c'est un coût et c'est pas forcément nécessaire. Il peut y avoir aussi certains bons plans filtrés, qui sont, par exemple, si vous avez des aquariums chez vous, ou des collègues qui ont des aquariums, ils vident normalement l'eau osmosée, c'est très bon. Donc vous pouvez le récupérer. Autre bon plan, si vous décongelez votre congélateur, en général, l'eau, elle est déminéralisée. Voilà. Avec la glace du congélateur, là, vous la laissez fondre. Il faut effectivement qu'elle soit éviter d'être trop calcaire. Bon, voilà. Après, vous avez certaines eaux minérales qui sont très peu chères, on ne va pas donner les noms, mais là, il faut effectivement bien regarder parce que c'est trompeur. C'est pas l'eau avec les montagnes là, rose qui est la moins déminéralisée, bien au contraire. Mais de l'eau filtrée, c'est nécessaire. Et souvent, c'est aussi, il faut adapter l'humidité en fait. Le côté humidité qui est important. Si vous avez de la chance de Alors, vous aurez la présentation, c'est une occasion. Il y aura une rediffusion, il y aura la présentation, vous l'aurez à votre disposition, donc ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, les points d'eau les plus accessibles, hors robinet des sanitaires, il y a des points d'eau en fait, qui sont réservés au personnel de service pour nettoyer dans les bureaux normalement. Alors, ça dépend où vous vous trouvez, nous à Bercy, ça existe. Et là, ce sont des points qui sont uniquement réservés à eux pour qu'ils puissent effectivement vider tout ce qui est seau, tout ce qui est. Voilà. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas ouvertes de manière permanente pour des raisons de sécurité, mais auxquelles vous pouvez peut-être demander d'avoir accès, notamment. Moi, j'arrivais tôt le matin à mon poste de travail, donc j'y avais accès tôt le matin. Donc voilà. Alors, la question de chat, puisque c'est participatif, on répond aux questions, mais il y a aussi le deuxième point, c'est où se procurer des plantes pour son bureau. Donc, où vous procurez-vous vos plantes pour le bureau?
Sophie, tu ne réponds pas parce que je vois que tu as ton Non, petit. je ne réponds pas. Voilà. À l'IGP2, on peut répondre. On a les smartphones, donc éventuellement, si on arrive à se calculer, on arrive à se connecter à Webex directement avec son mobile. Donc, on a essayé aussi de mettre en avant des solutions qui ne sont pas payantes à 0 €, parce qu'on adore le recyclage, on adore récupérer les choses. Donc, Et on nous répond là. et voilà, on nous répond. Donc, voilà. Donc, le troc de plantes, on va en parler tout à l'heure. Il y a écrit pas à Bercy. Voilà. Alors, c'était peut-être la réponse à la question d'avant. Voilà. Donc, les boutures. Donc, nous sommes à fond de boutures, surtout Sophie. J'ai beaucoup appris de Sophie pour les boutures. Donc on en reparlera, on ne va pas traiter des boutures. On a marqué traiter, pas des boutures, ça ne veut pas dire qu'on là c'est mal écrit. C'est parce que ça fera l'objet d'un autre rendez-vous. En fait, on travaillera, et plutôt au printemps, parce que les boutures durant boutures de la maison, l'hiver, boutures entre collègues, bien sûr. Voilà. Alors, les échanges de plantes, et voilà, le troc de plantes, les échanges de plantes, où on peut faire des échanges de plantes, Sophie? Mais c'est les collègues qui s'en vont, et puis vous arrivez... Les retraités, on récupère les plantes. Non, pas forcément, les collègues qui changent, qui partent avec leurs plantes, et puis vous adorez leurs plantes, vous leur demandez gentiment si peuvent vous faire une bouture, donc il ne faut pas hésiter en fait. Les trocs de plantes, il y a des applications mobiles qui existent. Vous avez des groupes, notamment sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, où il y a des trocs de plantes qui sont liés à votre localisation, là où vous habitez, donc ça ne coûte rien. Les autres solutions? Les autres solutions, alors frapper à la porte des voisins. Alors, après, frapper à la porte des voisins, moi je ne l'ai jamais fait. Mais ceci dit, hier, dans ma cage d'escalier, il y avait une monstera abandonnée avec un mot, monstera, je donne ma monstera car je viens d'adopter un chien qui est tout petit et cette plante est toxique. Donc j'ai appris que la monstera était toxique pour les animaux. Donc j'imagine que le chiot était en train de grignoter. Et peut-être que tu peux raconter ton anecdote, Sophie. Comment après Bercy Vert, tu as récupéré un terrarium. C'est pas de faire les poubelles, mais c'est un peu. C'est comme quoi, voilà, on fait des activités, puis des fois on les jette. Au lieu de jeter, on peut aussi donner aux collègues. Donc, pendant Bercy Vert, il y avait l'année dernière. C'était il y a 2 ans. Je crois, 2 ans. Il y avait un atelier fabriquer votre terrarium. Et en fait, j'avais récupéré un terrarium vide. Et comme je n'y connaissais rien, je me dis bon, je vais me former pour faire un terrarium. Donc je fais mon terrarium, je reviens au bureau, tout le monde dit waouh, il est super beau. Et j'avais toujours la problématique de mon terrarium vide. Je me dis bon, que vais-je mettre dedans? Et alors, comme quoi, il n'y a pas de hasard. À un moment, on m'appelle, on me dit Sophie, il y a un terrarium cassé dans la salle de convivialité, dans la poubelle. Et du coup, le verre était jeté dans la poubelle avec les plantes. Je dis mais c'est pas possible, la personne a jeté les plantes avec le verre. Donc j'ai récupéré les plantes sans me couper. Et voilà. Donc ça a été une occasion. Donc faites les poubelles de vos collègues. Faites les poubelles de vos collègues. Mais vous pouvez trouver des bonnes surprises. Et là, voilà, il y avait des stélantes, c'était des petites plantes, voilà. Et franchement, le terrarium, c'est pas difficile à faire. Quand je vois les prix auxquels c'est vendu, voilà, c'est très simple. Est-ce qu'il y a un groupe de plantes, un groupe de trocs de plantes à Bercy? Je ne pense pas, mais Sophie, c'est une idée qu'on peut peut-être exploiter d'une manière ou d'une autre. Amélie nous dit, bien sûr, il y a Too Good To Go, il y a des applications aussi où les gens font du don aussi. Les serres municipales, et moi je vois que les serres municipales, de plus en plus, d'ailleurs, elles aussi, elles retapent vos plantes. C'est-à-dire que c'est un peu des cliniques des plantes. Elles prennent des plantes en mauvais état, certaines le proposent, ou alors aller discuter avec les jardiniers, c'est ce que je dis. Interroger les jardiniers de votre travail, parfois c'est des sous-traitants, mais ils aiment partager leur savoir, et ils le savent. Et aller où effectivement, serres municipales, parfois elles ont beaucoup trop de plantes, alors des fêtes de jardin à Paris, c'est vrai, moi je fais tous les tests, par exemple identifier les aromatiques au parc floral pour gagner une plante aromatique. Oui, voilà. Donc, très concours, toi. Tu n'as pas le droit de jouer au concours tout à l'heure. Donc, voilà. Et où trouver les pots pour terrarium pas cher? En fait, on va dire un grand bocal en verre, ça suffit en fait. Voilà, bocal de cornichons. Pourquoi pas? À partir du moment où vous pouvez le ferber. Ou de confiture. Oui, mais même, on peut faire des mini terrariums dans un pot de confiture. Ouais. Et trop de plantes à la maison? Voilà, vous pouvez rapporter les plantes. Voilà, d'où l'intérêt d'être bien avec son voisin aussi. Qui sont chez vous, parce que la plante, en fait, elle ne vous voit pas pendant 8 heures, et voire plus avec le temps de transport, donc elle vous verra plus au bureau. Donc, Alors, et aussi, on va parler de 2 choses. On a découvert très récemment, alors, on n'y est toujours pas allé, faut le savoir,
Oui, mais à c'est juste 2 à pas côté. entre Bercy et Vincennes. À Baron-le-Roi. Il y a à Baron-le-Roi, donc en fait juste à la limite du périphérique, il y a un endroit qui s'appelle Plan B. Enfin, c'est un lieu, c'est Bercy, il s'appelle Bercy beaucoup. Et il y a une ressourcerie de plantes. Et les ressourceries de plantes, il y en a dans toute la France aujourd'hui. C'est donc comme les ressourceries où on peut acheter des choses d'occasion, mais pas cher du tout. Et là, ils ont créé une ressourcerie de plantes. D'ailleurs, ils ont monté la maison, la maison elle-même. C'est une association et ils vendent des pots, des soucoupes. Alors, je fais de la pub pour eux, mais en fait, il y en a partout dans toute la France. J'en ai découvert plein. Il y a aussi de plus en plus donc ça s'appelle Plan B pour celle-ci. Allez les Et voir. si vous avez trop de pots et que vous voulez vous en donnez. débarrasser, au lieu de les jeter, vous leur donnez. Voilà. Et eux, Et c'est un super projet associatif avec des gens qui sont passionnés. C'est ouvert le week-end notamment. Mais bon, des ressourceries de plantes, j'en ai vu en Bretagne, j'en ai vu en Rhône-Alpes. Il y en a à Marseille aussi. Il y en a à droite, à gauche. Il y a aussi de plus en plus on connaissait la SPA, la Société protectrice des animaux, qui existe malheureusement encore, parce que voilà, on abandonne ces animaux. Mais il y a aussi maintenant la Société protectrice des végétaux à Lyon. Il va y avoir un deuxième lieu. Et donc là, on apporte des plantes qui sont en mauvais état. On s'en occupe bien. Et après, si vous en voulez plus, vous les gardez pas. Mais elles sont revendues à très très faible prix, en fait. Il y a un lieu à Lyon. Il y a un deuxième lieu qui va être ouvert. C'est quelque chose qui marche super bien. Aussi bien pour les plantes d'extérieur que les plantes d'intérieur. C'est Nicolas qu'on voit sur le côté qui est le responsable et qui a créé ce beau projet juste avant le Covid, il y a quelques années. La nature, alors pas les plantes préservées, pas les espaces interdits, ainsi de suite, mais voilà, la meilleure manière de découvrir, on prend une application du style Planète, on regarde ce qu'est la plante, et puis voilà, elle est à disposition. Alors voilà, on va pas voler, mais c'est des choses qui existent. Les serres municipales. Et puis on a mis en dernier, vous voyez, les jardineries, les pépiniéristes. Mais on ne les a pas mis d'abord parce qu'on pense qu'on peut faire réellement sans. Alors les pépiniéristes aussi, c'est un peu comme les serres municipales, ils ont parfois beaucoup de volume et ils cherchent à s'en séparer, ça leur prenne de la place. C'est pas qu'ils n'aiment pas les plantes, c'est qu'il faut qu'ils s'en séparent. Donc n'hésitez pas à aller les voir, effectivement. Et lors des fêtes de jardin à Paris, Sophie l'a déjà indiqué. Troisième point, on en a un peu parlé, où placer ces plantes au bureau, Sophie? Alors là, on a des exemples de Monstera. Là, c'est l'endroit où on fait les ateliers. Ça continue d'ailleurs. Il y a des ateliers le lundi, main dans la terre, un peu les vers de terre de l'intérieur. Parce qu'il y a des ateliers vers de terre à Bercy pour ceux qui ne savent pas et qui n'y participent pas et qui n'ont pas cette chance aussi d'être forcément à Bercy. Donc, où placer ces plantes au bureau? Alors là, on ne va pas parler uniquement des fenêtres, mais on va parler Là, c'était la question, donc je reviens. Où placer ces plantes au bureau? Est-ce qu'on peut les placer sur le sol? Est-ce qu'on les place sur où on les place? Où on les place? À un endroit où on a de la place déjà pour commencer. Sophie? Donc on peut les mettre sur son bureau. On peut les mettre sur son bureau. Voilà. Et si vraiment on n'a pas de place, on peut aussi essayer de les mettre sur une tablette. À un moment, moi, j'ai même envisagé de retourner une poubelle pour mettre une plante dessus, pour que ça fasse support aussi. Attention que ça soit stable, c'est une bonne chose, que ça ne dérange pas son collègue aussi, parce qu'il y a des collègues qui n'aiment pas les plantes. Il n'y a rien de mal à ça, ça existe. Donc voilà, on essaye de ne pas effectivement faire quelque chose sur quelque chose qui n'est pas stable. Ça, c'est vraiment très important. Il faut penser à l'arrosage, parce que parfois ça déborde, et si vous avez vos dossiers à côté, ça peut être un peu catastrophique. Ouais, puis bon, on met toujours un peu de terreau à côté, ça arrive, c'est pas la fin du monde, quoi. Mais donc ça, c'est vraiment important. On voyait dans la photo que nous avait envoyée Mélanie, qu'elle s'était par terre. Et il y a certaines plantes qui n'aiment pas être par terre aussi parce qu'il y a très peu de luminosité. Donc il faut bien envisager ça, il faut bien y penser. On peut aussi récupérer, il y a des palettes qu'on a récupérées. D'ailleurs, je ne sais pas où elle est la palette là, du SEN, du service d'économie numérique de la DGE. On avait récupéré des palettes pour en faire des supports verticaux, un peu comme le super toit de végétalisation qui est derrière. Et on va juste s'interrompre pour effectivement vous faire gagner le cadeau, parce que j'ai un peu anticipé, je pensais que c'était un peu plus loin dans le... Voilà, donc c'est Noël avant l'heure, on va revenir à cette question le temps que Sophie réfléchisse à des solutions. Vous nous écrivez, alors la surprise c'est qu'il n'y a pas de questions finalement, vous nous écrivez à plante au bureau, laposte.net vous enverra un petit mot sympa, voilà, et on vous envoie en PDF, alors parce qu'on est aussi dématérialisé, on vous envoie notre affiche qu'on avait fait nous-mêmes avec Marie-Hélène, Sophie et Esther qui est à distance, qui suit le webinaire, donc l'équipe de plante au bureau, on l'avait fait il y a un petit temps, et donc on a les 10 commandements du jardinier d'intérieur, on vous envoie ça en PDF, et on vous envoie en plus, c'est après le Black Friday, donc on vous envoie quelque chose en plus à lire que je pense la plupart d'entre vous ne connaissent pas, qui est une super nouvelle, on vous en reparlera la prochaine fois, et qui est en accès libre, et on vous envoie ça pour Noël, c'est super beau, d'un très très grand écrivain français qui a écrit ça dans les années 50. S'il y en a qui ont la réponse, ils peuvent le mettre dans le chat. Est-ce que tu veux que je lise les 10 commandements du jardinier? Ah bah ouais, tu les as en gros là, parce que moi je vois rien, c'est trop Alors, petit. je vais vous lire en fait ce que Noël avant l'heure, ce que vous pouvez gagner. On peut les transformer aussi. Donc, les 10 commandements du jardinier d'intérieur, donc au bureau. De la patience Siora,
De la plante, tu t'émerveilleras. Le bien-être de la nature, tu prioriseras. À l'exposition et l'emplacement de la plante, tu seras attentif. Juste ce qu'il faut, tu arroseras. Les parasites, tu dompteras. Les produits naturels et écologiques, tu utiliseras. Les déchets, tu valoriseras. De ton jardin, tu seras fier. Partager, tu n'oublieras pas. Donc voilà les 10 commandements du jardinier d'intérieur au bureau. Donc en fait, on a un peu adapté des choses qu'on a vues au niveau des jardins d'extérieur, mais nous, ce qu'on pensait aussi, c'était vraiment important déjà de récupérer des choses et puis aussi de pouvoir partager. C'est ce qu'on a fait depuis le début de ce projet qui a été primé il y a donc quasiment 2 ans maintenant à Bercy Vert, dans le cadre de Bercy Vert, et on essaye de partager un maximum. On revient maintenant à quelles plantes entretenir et éviter donc les difficiles à entretenir. Donc là, on en a un peu parlé tout à l'heure, en fait, de ces différents cas de plantes. On a mis des exemples, voilà, avec une super photo de Sophie. Pothos, donc là, à gauche, vous avez un pothos, un donc le pothos, c'est aussi ce qu'on a vu tout à l'heure. Satin argenté. Le pothos argenté qu'on voit là, et effectivement... C'est aussi une variété de pothos. Vous en avez un donc, sur la photo de gauche, à gauche. Alors on va revenir sur les arrosages juste après. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat des plantes que vous appréciez avec le niveau de luminosité. Ça peut être intéressant de le partager. Donc on a le spathiphyllum qui est la plante au milieu et qui s'appelle aussi fleur de lune, qui fait aussi des fleurs blanches. Ouais, c'est très franchement, alors elle pousse vraiment à l'ombre. Franchement, elle, pas de lumière, elle s'en sort très très bien. Et quand on dit c'est facile à entretenir, ça veut dire qu'on peut un peu oublier l'arrosage de temps en temps. Donc là, vous voyez, il y a une bouteille à droite, parce qu'en fait, je ne m'en occupe plus. Elle est autonome, cette plante, en fait. Mais c'est une plante... Ah ouais, elle est autonome. J'ai décidé d'autonomiser mes plantes, en fait. Donc en gros... Elle fait de l'intelligence artificielle ou les robotiques Non, donc c'est très simple. Okay. C'est que je remplis la bouteille qui est à droite une fois tous les 1 mois et demi et elle vit sa vie toute seule. Et en fait, avant, je n'avais pas trouvé ce système. Mais je partais en vacances, je m'absentais 3 semaines... 1 mois, et en fait, c'était pas compliqué. Je revenais, je la mettais alors, avant de partir, je la mettais dans une grande bassine d'eau. Je revenais au bout de 3 semaines, la plante, elle était complètement à plat, complètement aplatie, et 1 heure après, hop, elle avait repris de la vigueur. Donc, pour éviter de la faire souffrir, je lui ai mis un cône d'irrigation qu'on trouve dans toutes les jardineries, où en fait, c'est le système un peu plus moderne du fil de laine qu'on met dans une bouteille ou dans une bassine. On en a parlé la dernière fois. Donc, le spathiphyllum. D'ailleurs, ça nous permet de dire que vous pouvez revoir la rediffusion de ce qui a été enregistré fin septembre sur la chaîne YouTube de l'IGPDE. C'est en accès libre. Donc, n'hésitez pas, vous cherchez Plante au bureau, c'était Plastiplante, ça s'appelait. Donc, c'est facile à retrouver. Vous allez sur YouTube, la chaîne de l'IGPDE, et vous pouvez revoir l'intégralité où on parlait des systèmes d'irrigation et d'arrosage. Voilà, oui, pour la question de... Vous pouvez expliquer le système d'arrosage de 2500... Bon, il suffit en fait, de mettre un fil de laine, ou c'est ça, dans la bouteille, et en fait, ça irrigue au fur et à mesure. Et de mettre le fil de laine dans la terre. Mais là, c'est un système un peu plus élaboré qu'on trouve dans des jardineries. Le cône d'irrigation est en terre cuite, en fait. On met de l'eau dedans et en fait, il y a un tuyau avec une perle de céramique qui permet en fait au tuyau de tomber au fond de la bouteille. Et ensuite, on va dire le débit d'arrosage dépend de la hauteur du niveau d'eau dans la bouteille par rapport au niveau de la terre dans le pot. Et on peut dire aussi qu'on avait consacré un webinaire, c'était en juin dernier, sur la préparation de l'été, donc comment faire avec ces plantes l'été. Et donc si vous nous envoyez un petit message par email, on vous indique les webinaires sont toujours visibles en fait. On utilisait la solution Livestorm, donc on peut les revoir. Il suffit que vous inscriviez, vous avez accès au webinaire dans son intégralité. Quel bonheur, durant 45 minutes, d'écouter Sophie avec ses conseils. Et à droite, nous avons la Pilea quand même aussi, très facile, que nous avons ici. Ouais, en grand, aussi, la Pilea. Donc la plante monnaie chinoise, porte-bonheur. Et donc ça se bouture assez facilement puisque ça fait des rejets, donc c'est une plante qu'on peut... Plante très facile. Ouais, très très facile et qui supporte très bien le soleil en plus. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, puis elle est en pleine forme. Il y a besoin d'eau. Voilà. L'arrosage. Là on en vient à l'arrosage. Alors je connais une ZZ qui n'a pas bu pendant plusieurs mois. Oui, on peut le dire, elle n'a pas bu pendant plusieurs mois. Lucien, le dernier séquence d'arrosage de votre ZZ qui est passé du soleil à l'ombre et de l'ombre à la lumière de nouveau. Combien la dernière séquence d'arrosage de la ZZ là, environ ? La semaine dernière. La semaine dernière. Il m'a tué ma question. Mais c'est vrai qu'on peut faire 2 mois facilement, voire 3 mois. Quoi. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut éviter. C'est une plante qu'on oublie aussi. On en a une, nous, dans une toute petite salle de réunion. Enfin, dans un box, plus exactement. Alors, pas un box fermé, hein, c'est une petite salle. Hein. Voilà, on ne met pas ça dans des cabines téléphoniques. Là, voilà. Donc, comment savez-vous qu'une plante a besoin d'être arrosée ? Alors, voilà, c'est la question du chat. Comment savez-vous qu'une plante a besoin d'être arrosée ? Parce que
Et vous D'ailleurs, la voyez quand même à l'écran, là, vous voyez sur la quelqu'un, présentation. excusez-moi, j'ai pas retenu le prénom, a dit, moi, voilà, si c'est Céline, voilà. Le niveau d'arrosage, c'est ma grande question. J'ai souvent l'impression d'arroser trop ou pas assez. C'est aussi la question de notre apprenti du jour qui s'appelle Valériane et qui va nous rejoindre. Doriane ? Victoriane. J'y arriverai jamais avec les prénoms. Hein. Victoriane. Je suis maudit depuis le début de Plante au bureau. Il y a Bruno qui Bon, s'appelle déjà, sur la Nicolas. présentation, vous voyez un coléus qui n'a pas été, tout simplement, qui n'a pas été arrosé pendant 5 jours. Et quand je suis revenue au bureau, bon, voilà, clairement, comme je dis à chaque fois, déjà, on observe la plante. Est-ce qu'elle a besoin d'être arrosée? On regarde la plante. Donc là, clairement, on voit qu'elle a besoin d'être arrosée. Mais tout le monde ne le voit pas. Donc moi, combien de fois je passe dans les bureaux en disant telle plante a besoin d'être arrosée? Et en fait, une heure après, la plante, elle était en super forme. Hein. Donc je confie l'arrosoir magique qui va arroser à notre apprenti du jour. C'est la séquence arrosage. Alors, quelle plante allons-nous arroser? Alors, quelle plante? Alors, comment savez-vous qu'une plante a besoin d'être arrosée? Alors, il y a les questions dans le chat, les réponses dans le chat. Le changement de couleur, les feuilles qui tombent. Oui, tout à fait. On a vu effectivement une plante qui flétrit. Après les feuilles qui tombent, on va essayer d'éviter d'attendre que les feuilles ne tombent. Déjà, on regarde, déjà premier critère, on regarde l'état de la terre. Et quand on voit que le substrat se décolle du pot, là par exemple, là on a vraiment un super exemple. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais ouais, on peut enlever le pot là. On peut enlever puis remettre la plante dans le pot. Oui, alors je ne vais pas tirer parce qu'il y a une racine qui sort là en fait en dessous. Voilà. Et là, on sent que dans l'équipe de Had, quelqu'un cherche à savoir qui est responsable. Je vois Delphine qui regarde à droite à gauche. Donc, je sens Delphine qui était notre première intervenante il y a quelques mois, on s'en souvient. Donc, là, je vois que Delphine peut-être est coupable, mais on ne dira pas que c'est Delphine. Donc, la piléa perd naturellement ses feuilles pour faire un tronc. Donc, on ne se dit pas, elle vient de perdre sa feuille, elle a besoin d'être arrosée. Et non, pas forcément. Hein, ça arrive aussi quand elle est en pleine forme. Donc là, elle a juste besoin d'être arrosée. Alors, pour l'arroser. La soucoupe. Alors, technique d'arrosage. Donc, soucoupe. On a la plante. Des ridules sur les feuilles de type aloe, tout à fait. Alors, arrosage. Alors, les types d'arrosage. Donc, les types d'arrosage. Alors, Sophie, premier type d'arrosage. On peut arroser par le haut ou par le bas. Donc, voilà. On va commencer par le haut. Ça, c'est l'arrosage voilà, classique. Alors, l'importance du choix de l'arrosoir est un choix. Si on prend des arrosoirs plutôt à bec assez long, si on peut, parce que c'est plus précis. Hein. Et de l'eau à température ambiante. Hein. Ça, c'est allez, on peut y aller, là, on y va. Là, oui, on y va, on arrose. Attends le go, là. Attention, c'est la grosse séquence. Réflexion. Là, on essaye d'humidifier toute la... Ouais, on essaye d'être assez uniforme dans son Bon, arrosage. on peut aller, là. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas se sentir coupable parce qu'on met de l'eau dans la soucoupe. C'est le but, hein, c'est que voilà, simplement, on ne part pas pendant 3 heures et voilà, c'est fini, quoi. Parce que là, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, Sophie, c'est laisser l'eau dans la soucoupe. Mais d'abord, là, on vient d'arroser. Donc, comme la terre est sèche, elle va absorber toute la terre. En fait, elle va absorber l'eau, par contre, qui est tombée dans la soucoupe, en fait. Donc, moi, j'attends 1 heure, 1 heure et demie pour être sûre que la plante a bien bu. Parce qu'en fait, là, si on la retire, le pot est toujours léger, en fait. Hein. Donc, il y a plein d'eau dans la soucoupe. On se dit, mince, en fait, le but, pas d'eau dans la soucoupe pour que les racines ne pourrissent pas. Mais il faut que la plante boive suffisamment. Donc, pour en être sûre, moi, je la laisse 1 bonne heure. Et une fois que je vois que... elle absorbe plus d'eau, je jette l'eau dans la soupe. Ça, ne faut pas la laisser. Voilà, on ne la laisse pas, mais on lui laisse quand même le temps d'absorber, parce que là, elle a quand même très soif. Donc moi, j'attends un peu qu'elle ait bu alors, l'autre technique suffisamment. Qui est moins utilisée, c'est l'arrosage par le bas. Par le bas, là, bon, pour certaines plantes fragiles... On peut arroser par le bas quelque chose, là Anne, tu peux dire ce que c'est parce que ça, c'est le monstera, là. On peut arroser la monstera. Surtout, voilà, c'est ce que j'allais dire, le warsia. Le warsia qui est donc une plante grasse. On va l'arroser par le bas. Donc là, on arrose. Il y a des plantes aussi qui préfèrent être arrosées par le bas parce qu'il ne faut pas toucher leurs feuilles. Voilà. Tu sais, le nom de la petite plante de velours que j'avais là, qui était toute violette, je ne sais plus comment elle s'appelle. En fait, c'est les bégonias aussi n'aiment pas qu'on touche les feuilles. Et donc, il vaut mieux plutôt arroser vers le bas. En règle générale, ouais, on essaye de ne pas toucher les feuilles. Comme les orchidées, hein, on ne les arrose jamais au milieu des feuilles. Hein, c'est toujours... voilà, parce qu'après, ça peut provoquer l'oïdium et... On pulvérise sur les racines. On pulvérise sur les racines, encore plus précis. Hein. Voilà, on a oublié la pulvérisation sur les racines. Donc, dans la diapo. Des orchidées. Ouais. Et donc là, il faut attendre pareil un certain temps. Et là, pareil, on va parce que là, elle est vraiment sèche, donc on va attendre que l'eau soit absorbée. Ouais, il fait très froid, donc on n'a pas ramené nos plantes. Mais je voulais ramener un croton. C'est une plante qui adore être arrosée. C'est des plantes assez multicolores. Elles adorent être arrosées par le bas. En fait. Voilà. Et donc, elles vont pomper. Hein. Et c'est assez impressionnant. On voit qu'on en met et puis ça absorbe véritablement. Quoi. Donc ça, c'est... Alors, on a quelqu'un qui dit « Je préfère mettre de l'eau de manière modérée dans la soucoupe et remonter par capillarité. » Effectivement, c'est assez technique, mais c'est une solution.
Ouais, c'est une solution, tout à fait. Alors juste pour rebondir sur ce commentaire, moi j'ai fait mourir une calathea parce que je l'arrosais pas assez et que je l'arrosais de manière modérée, uniquement par par le haut. Et je suis retournée voir le fleuriste qui m'a dit, mais en fait la terre est humide en surface, mais votre plante n'a pas assez d'eau. Donc maintenant, pour vraiment m'assurer que la plante a assez bu, j'arrose par le haut, ça tombe dans la soucoupe et j'attends que l'eau ait été suffisamment absorbée. Et en fait, au poids du pot, je me rends compte si elle est assez arrosée ou pas. Et après, je l'arrose, c'est une plante que j'arrose tous les 8-10 jours. Hein. Et si la personne peut nous préciser pour quelle plante elle fait ça, ce serait intéressant de savoir pour quelle plante c'est en fait. Donc il y a aussi les systèmes donc, de bassinage, c'est ce qu'on voit sur la diapo sur le côté. Donc on en parlait avant avec Lucien, je voyais une orchidée, c'est-à-dire on va plonger l'eau, alors il ne faut pas le faire pour l'orchidée, hein, c'est un mauvais exemple, mais là pour le piléa c'est possible, on va plonger dans une bassine en fait, donc bassiner vraiment le pot. À ce moment-là, il va y avoir effectivement toute l'air qui est aussi, alors ce qui est intéressant dans cette technique, c'est que ça vide l'air en fait qu'il y a effectivement dans la terre, dans le terreau. Et on va la laisser 20 minutes et là on enlève et puis ça y sort effectivement, l'eau descend. Alors les fréquences d'arrosage. Sophie. Alors, juste un truc avant. Il y a aussi des systèmes d'arrosage. On en a ramené une. C'est une Oya. Tu peux montrer à la caméra. Donc, c'est un petit pot. C'est en poterie avec un couvercle dans lequel on met de l'eau et on le plante dans la terre. Et en fait, la plante va choisir, ça va humidifier les racines. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, la plante va capter en fait l'humidité dont elle a besoin. Alors, c'est un avantage, c'est que ça peut effectivement, dans des systèmes où l'été, par exemple, on n'est pas présent, de bien arroser. Il y a certaines plantes, par exemple, tout ce qui est alocasia, elles aiment bien les oyas. Mais Sophie, pour tout vous dire, n'aime pas trop ça. Pourquoi Sophie? Bon, déjà, c'est un coût. Voilà, ça coûte super cher quand même. Je trouve que voilà. 15 alors, ça se fait en euros, arrosage extérieur aussi. Hein, 15 euros. Et d'ailleurs, voilà. Et bon, alors là, on ne parle pas uniquement des techniques. Oui, on peut aussi parler des techniques d'arrosage. J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires quelqu'un qui mentionnait la gelée. L'eau en gelée. Ouais, pour l'été. Pour l'été. Donc, ils en vendent dans les jardineries, mais sachez que vous pouvez le faire vous-même avec de l'agar-agar et ça fait partie de mes prochaines expériences. Pour l'été prochain. Je vais tester, mais je préfère tester avant d'être absente, mais c'est un système qui fonctionne assez bien. Donc, avec l'eau qui se dissout, en fait, la gelée qui fond au fur et à mesure. Mais il vaut mieux l'avoir testé avant pour savoir en fait combien de temps le cube de gelée met pour fondre en fait. Et la limite de la Oya, c'est qu'aussi les racines, elles ont tendance à se plaquer contre qu'elles sont très concentrées à un endroit. Voilà. Mais ça fait des sacrées économies d'eau de l'ordre de 70%. On arrose beaucoup moins parce qu'en fait c'est de l'humidité. Donc voilà. Et bien sûr, brumiser. Alors il y a des plantes qui acceptent la brumisation, il y en a qui détestent ça. Donc là, il faut vraiment y aller d'une manière brumisée. Donc avec un brumisateur, mais bon là c'est quelque chose qu'on a acheté, mais on peut tout à fait prendre un ancien lave-vitre par exemple et le remplir en ayant nettoyer le lave-vitre, pas avec le liquide du lave-vitre, je précise. Non mais tout est possible, on a vu des choses quand même énormes dans notre service, donc on peut s'attendre à tout. On en rit aujourd'hui, mais on riait moins à l'époque. Donc, mais il n'y avait pas des gens qui lavaient les vitres. Donc vaporiser, mais pas toutes les plantes. Vaporiser toutes les plantes, et puis, pas toutes. Voilà. Ouais, pas toutes, voilà. Celles qui ont des feuilles veloutées, on évite de les vaporiser. Cactus, c'est pas la peine. Voilà, même le coléus, on ne le vaporise pas, le coléus. Donc regardez bien les fiches qu'il y a sur Internet, notamment, et voilà, notre futur site qui est en sommeil, qu'on pense un jour sortir, un jour ou l'autre, bientôt, on espère, en tout cas on y travaille. Donc ça c'est vraiment... on nous dit qu'un cube gelé d'eau tient environ 3 semaines. Bon, je vais tester. Voilà. Et la fréquence d'arrosage, donc la fréquence d'arrosage, on regarde comment est la plante. Souvent, il y a la plupart des plantes aussi, on met un doigt dans la plante et on regarde à 2 cm si c'est bien sec, ça veut dire que c'est bien, on peut arroser. Faire attention, quel que soit le pot, parce qu'on a l'impression que c'est sec en surface, mais en dessous c'est très très mouillé, donc il faut bien regarder le dessous de la plante pour voir si c'est toujours mouillé. Parce que là, et surtout, attention au pot, parce que là, je vois par exemple, ce cactus est dans un pot en terre cuite, et en fait, pot en terre cuite ou pot en plastique, ça va changer complètement la fréquence d'arrosage. Et attention au cache-pot aussi, qui cache le pot, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on ne voit pas l'état de la plante parfois dans le cache-pot, parce que les cache-pots sont très à la mode, et ça reste typiquement à la mode. Il y avait une question, il ne faut pas baigner les orchidées. Donc moi, j'aurais tendance à dire, tout dépend de l'état de l'orchidée. Mais si l'orchidée est complètement desséchée, moi j'ai déjà baigné mes orchidées, pareil, je ne les laisse pas 3 heures dans l'eau, mais je les baigne une demi-heure et je les ressors. Alors dans le avant-après, on a aussi fait un petit intermède sur le avant-après. Donc là, on voit une piléa à 3 jours, c'est ça? Une piléa toute petite à gauche. Ouais. Et là, vous la voyez, c'est la piléa que j'ai au bureau et il a fallu 3 ans pour avoir la grande. Ça a mis 3 ans. Parce que voilà, nos collègues, lorsqu'ils prennent des boutures,
s'imagine que les plantes, il y a une sorte de génération spontanée et qu'elles vont devenir très grosses. En 2 semaines très rapidement. Donc voilà. Ah bon? Certaines plantes Ça peuvent. pousse pas en 2 semaines? Certaines plantes peuvent prendre du temps, donc il faut ok. être patient. Et... Ouais, parce qu'en fait, on rêve d'avoir Le une plante de coléus, 30 voilà. centimètres. Le coléus, ça grandit très très vite. La pilea, ça demande un peu plus de temps. Ouais, ça c'est clair. Donc faire attention. Et bon là, et puis bon, par contre, on peut la bouturer. Et ça, c'est vraiment Ah génial. oui, là, pour franchement, cette cette plante. Hop, voilà. Alors, on en arrive à la fin du webinaire. Il nous reste quelques minutes avec le matériel de base. Donc, on a présenté, alors bien sûr, le terreau. Hein, voilà. Alors, du terreau, tout dépend de la plante. Si on a des succulentes, on a des choses qui sont Oui, les plus plantes pour les- minéraux. Voilà. Mais un terreau de base, pas forcément besoin d'acheter du terreau. Et pépinière aussi, bon, du terreau s'en sépare aussi. Après, Donc, si vous avez un jardin, la terre de votre jardin, hein, tout simplement. Hein, voilà. qui est Dépôt- vivante en plus. Des pots et des sous-coupes, sachant que la dernière fois, c'est pour ça qu'il faut regarder le webinaire, on a présenté des pots alternatifs, hein, les pots de yaourt, et pas forcément d'avoir des pots en plastique ou des pots. Alors, il y a toujours le choix entre est-ce qu'on prend le pot, alors, il y a toujours il y a 2 écoles, hein, le pot en terre cuite et le pot en plastique. Il y a avantages et inconvénients pour les deux, on peut résumer ça comme ça. Comment tu Ouais, dirais? après, le pot en terre cuite, l'avantage, c'est qu'il est poreux et quand vous avez bien arrosé votre plante, vous voyez quand le pot redevient sec, c'est qu'elle a soif en fait. Hein. Donc ça peut être aussi un indicateur qui vous aide si vous ne savez pas trop quand Alors, arroser votre quand plante. rempoter, on consacrera un webinaire au rempotage. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit des racines qui dépassent vraiment d'une manière massive sous la plante, ou quand on voit, et c'est le cas de la Sansevieria ou du ZZ, là, c'est que la plante, en fait, on voit que sur le pot en plastique, ça, on peut pas le voir sur le pot en terre cuite, c'est un des avantages du plastique, on voit que ça déforme le pot. Là, on se dit qu'il y a un petit problème. Mais attention au rempotage, on rempote pas systématiquement quand on achète une plante ou quand on se la procure, parce que ça fait un stress. Ça fait un stress et surtout, on essaye d'attendre le printemps. Moi, j'ai des collègues qui me disent « faut rempoter, faut rempoter ». Je dis « mais non, là, on est quand même dans une période où la plante est plutôt en décroissance naturelle parce que tout simplement moins de lumière. Donc, on attend plutôt le printemps quand ça redémarre pour la rempoter. » Donc, on va sortir tout le matériel au fur et à mesure. Là, c'est vraiment Noël, hein, c'est le cas de le dire. Donc, d'abord, les pots et les sous-coupes. Donc, Et les en terre pots, on ne le cuite. dira jamais assez, le pot doit avoir des trous Ouais, c'est important. parce que sinon ça pourrit et les racines pourrissent. Donc, Notamment les plantes suspendues qu'on se procure, elles ont tendance à pas avoir de trous en dessous, ce qui est un peu normal, c'est suspendu. Mais il faut quand même bien qu'elles soient arrosées de temps à autre quand même. Donc faire attention à ça, parce que sinon c'est rien de pire. Les tuteurs, alors on peut prendre des tuteurs tout simples. Ça, c'est les trucs qu'on achète, je dirais pas la marque, Voilà, mais les les- trucs de café. Ça, c'est un tuteur voilà. naturel. Si c'est vous du bois. allez prendre un repas, vous mangez des sushis, vous pouvez récupérer Regarde, les je t'ai baguettes. ramené les baguettes. Ah bah voilà. Vous pouvez utiliser Donc les voilà, baguettes. et des tuteurs. Alors c'est vrai que les tuteurs, ils en ont différentes sortes, mais ceux-là sont pas mal en fait. C'est des tuteurs tu peux poser là, Sophie, au fur et à mesure là, qu'on Voilà, un qu'on tuteur, déballe. Parce que là, c'est. Voilà. Donc là, c'est le super tuteur. Ça, c'est vraiment Ensuite, vous avez les tuteurs, parce que tutorer, voilà, et on accroche donc au tuteur du fil. Donc là, c'est du simple fil qui est un peu gainé, mais on peut tout à fait. Bon, mettre des un choses, morceau de fil en laine, un morceau de corde, ça suffit aussi. voilà, Hein. de la laine Voilà. aussi. Voilà. Et si vous avez de la chance de connaître quelqu'un qui a une bambouseraie et des bambous dans son jardin, vous pouvez lui demander des bambous Ouais, ça pousse tout seul. Ça, pour c'est servir de tuteur en fait. Hein. Donc, Moi, chez moi, mon voisin, je crois que je vais bientôt pouvoir attraper le bambou. Ah non, mais donc un bambou. Pour vous dire. Donc, je ramènerai la prochaine fois. Donc, Alors les billes d'argile. les billes d'argile, Sophie. Alors, Sophie, c'est son truc, elle adore J'aime les bien billes les. d'argile. Voilà. Parce que, pourquoi les billes d'argile? Parce que vous en mettez au fond de votre soucoupe et les racines ne sont du coup pas en contact avec l'eau. Bah, en fait. montre de l'extérieur comment. Voilà, parce que le but, c'est voilà, qu'on voit. Et, Voilà, surtout, ça se récupère. Ça se jette pas. Non, ça ne se jette pas. C'est ça qui est génial. Alors elle diminue un peu après au fil du temps. Alors, Voilà. l'arrosoir, on l'a présenté. Donc, plutôt un arrosoir. L'arrosoir avec un. C'est un arrosoir. Je sais jamais, c'est une. Un arrosoir avec un bec verseur suffisamment long. Suffisamment long, mais voilà. Alors, c'est vrai que bon, il y a plastique, métal, de toutes les couleurs. Voilà. Plus Bon, c'est alors une simple. bouteille d'eau, ça suffit, ça Oui, marche voilà. aussi. Hein. Un verre d'eau aussi. Hein, Mais parfois, pour les 300 plantes, c'était un peu difficile à atteindre. tu Oui. vois, donc, ça, c'est super utile et ça s'achète 5 euros, 4 euros. C'est un hygromètre. Et donc, ça permet aussi, quand on ne sait pas, moi, ça m'a beaucoup servi au début, Sophie, parce que je voyais, je disais, c'est sec. Voilà. Et en fait, Sophie me disait, mais non, mais plante le truc dans la Voilà, terre, tu vas voir, c'est pas donc sec. là, par exemple. Et on voit le degré d'humidité. Donc, on se rend compte que c'est pas sec, en fait. Donc, on le plante dans la plante, dans le terreau, c'est le cas de le dire, et à fond. Et on voit donc le degré d'humidité qui s'affiche. Donc, on Alors a là, un je vais affichage. vous faire un exemple. Je vais vous montrer un exemple. Donc bien sûr, on ne va pas planter l'hygromètre en plein milieu de la plante. On reste Non, à sur la la périphérie parce que les racines, on ne veut pas les blesser. Donc voilà. Ensuite,
Bah là, il n'y a pas grand-chose. Ah bah, alors, ça calcule aussi, dans ce cas-là, il y en a qui calculent aussi le pH, l'acidité de la plante. Par exemple, pour tout ce qui est Calathea, Alocasia, c'est des Donc plantes là, vous qui aiment voyez, bien en clair, l'acidité. là, elle nous montre que la plante a très soif. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, humidité, on est entre 0 et 1. Donc, Alors, le degré hygrométrique, on est sur moitié-moitié, vous voyez, c'est un seuil. là, elle a Donc, pas on fini est de boire, hein. moitié-moitié, Moi, je on est à 50, 60, voilà. Mais il faut vraiment que la petite aiguille soit quasiment sèche, quoi, voilà. Donc, voilà, un hygromètre, à quoi ça ressemble. alors, c'est pas électrique, hein, il n'y a pas de pile, hein, voilà, on le plante dans le... Voilà, on le plante, ça on donne le plante l'humidité. et- Voilà. Alors, par contre, évitez de planter dans différentes plantes qui ont des parasites, hein, parce que c'est un coup à Oui, voilà. récupérer tous Là, les j'ai parasites. planté dans une plante, on va éviter de la Alors, replanter sans le nettoyer, quoi. Moi, je suis. Voilà, Sophie m'a pris pour une folle la première fois qu'elle m'a vu. Elle m'a dit c'est Sherlock Holmes. Mais voilà, les loupes, ça c'est pour les parasites, on y reviendra. Mais c'est vraiment utile. Alors, un smartphone, hein, fait aussi vous avez des smartphones, vous grossissez, c'est pareil. Hein. Mais c'est vrai qu'on voit les parasites, on ne les voit pas à l'œil nu. Là, il y a une petite lumière, c'est sympathique. Voilà. Donc des loupes, là, bon, elle est très très grosse. Mais ça peut être utile. Surtout si on commence à avoir des parasites dans ces situations de travail. Les ciseaux, alors plutôt des ciseaux, alors on peut prendre des ciseaux communs, Sophie a les ciseaux communs, mais on peut prendre des ciseaux de jardinier, si tu peux montrer. Parce que On est d'accord que Jean-Luc vous montre tout le matériel du parfait jardinier. Je dirais pas la marque, mais c'est bien connu, hein, c'est une marque. Moi, qui est super j'utilise connue. des fourchettes, les ciseaux de mon bureau. J'utilise, voilà. Les fourchettes éco-responsables, parce qu'il y a des gens, on a des fourchettes éco-responsables, on a un kit maintenant. J'utilise voilà, les pics en baguettes, bambou. Quoi. voilà. Non, mais franchement, Et mais ça, même ça, là, c'est déjà le alors ça, jardinier c'est de des sécateurs de compétition. jardinage, mais miniatures. C'est des trucs de bonsaï. Mais c'est super. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que les plantes, elles aiment bien, en fait, la coupure ne doit pas être forcément très très nette, donc il faut faire attention. Donc, ça a une utilité, c'est pas essentiel, on va dire, mais ça a quand même une certaine utilité. Les gants, donc les gants. Mettre des gants, ne pas mettre de gants. Telle est la question. C'est le truc, voilà. Et donc là, on se pose la question sur les gants. Il y a des gants permanents, il y a des gants aussi qui sont très très fins, on ne va pas donner la marque. Et puis, bien entendu, pour les parasites, on utilise, donc on en reparlera, des pièces jaunes. Il y a jaune Ce et sont des bleu. stickers, C'est pas la voilà. même, c'est des stickers. Ouais, c'est pas très très cher, voilà. Et on parlera aussi des petits engrais. Je vois qu'il est 12h59, on va bientôt s'arrêter. Voilà, et des étiquettes. Alors les étiquettes, on peut les faire soi-même. Là, moi, c'est des étiquettes en plastique, mais Sophie, elle les fait elle-même. Voilà, elle prend des post-it aussi pour. Moi, je mets des post-it. Voilà, des post-it. Pour mes collègues qui L'avantage- doivent arroser. L'avantage, c'est que quand on met dans les plantes, par exemple, moi, j'avais une technique, c'est que je mettais dans les plantes des choses rouges. Ça veut dire ne pas toucher la plante pendant les vacances. Des choses comme ça peut être aussi des indicateurs. Voilà pour le matériel de base, on vous a un peu décrit ça. On vous mettra à disposition le PowerPoint. Et je réponds juste à la question, je vois pour oui. les tuteurs, je recycle les branchages coupés et ça fonctionne Ah oui, assez bien bien. sûr. Donc oui, Laurence, très bien. merci, c'est une super idée, effectivement. Le degré d'hygrométrie, quel est le bon? En fait, quand vous avez l'hygromètre, ça vous indique quand vous êtes dans le vert. Et sinon, tout simplement, si vous n'en avez pas, quand la plante a arrêté de boire, en fait... On a dit que maintenant, à partir de maintenant, on signerait 2 ou 3 événements ou 2 ou 3 choses qu'on a trouvées intéressantes sur Internet par rapport à notre avec, sujet. Donc là, il y a juste, c'est pour finir. Et il y a- les illuminations au Jardin des Plantes, Pour en ce ceux qui moment. sont à Paris, donc allez les voir, elles sont vraiment. Je signale aussi quelque chose que vous pouvez aller voir, qui est quelqu'un qui devient de plus en plus connu, ça s'appelle La Vie Partout. C'est un Instagrammeur qui fait aussi des podcasts et qui envoie une newsletter sur la végétalisation d'extérieur surtout, mais qui est super intéressant. Vous apprenez la notion de biodiversité, et ça c'est super, il est super. La Vie Partout, vous le trouverez, et il y a une newsletter qui est super. Donc merci beaucoup. Si vous voulez nous contacter, vous savez comment faire. On a un compte Instagram, suivez-nous. On a aussi notre email, on répond aux questions. Envoyez-nous nos photos. Il manque des photos. On aimerait plus avoir de photos. Et là, vous on se voyez dit, sur la dernière, Ah oui, diapositive, là, vous voyez une plante qu'un collègue m'a donnée en me disant, quand je l'ai vue, en fait, j'ai dit, mais elle est dans un mauvais état. Ils m'ont dit, oui, elle est morte. c'est une succulente. Hein. Et je l'ai récupérée. Et en fait, 3 jours après, je me suis dit, morte pour morte, je l'arrose. Donc là, pour le coup, je l'ai même noyée. Et regardez ce que ça a donné 4 jours après. Et là, elle va super bien, en fait, cette plante. On a tenu dans les temps, on a fait 2 minutes en plus, mais on a démarré un petit peu en retard. Merci à tous d'avoir été présents. On vous souhaite à tous de bonnes fêtes. On vous adore. Et puis, prenez soin de vous et de vos proches aussi. Et puis, de vos collègues. Prenez soin de vos collègues aussi, c'est super important. Voilà, des plantes et des collègues. Des plantes et des collègues. Nous, parfois, on favorise plus les plantes, mais bon, ça, c'est notre histoire. Donc, voilà, à très très bientôt et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et merci d'avoir été présents. Je rappelle que juste que le PowerPoint sera disponible et qu'il y aura un replay qui sera bientôt disponible. On vous envoie les infos et sinon, vous avez notre email. Et merci voilà. à notre... Et merci à notre apprenti pour l'arrosage, c'était super et merci à Et toute au l'équipe public. ici Et des au public. JPDE et à très très bientôt. Merci à Julien à la Merci. réalisation. Merci beaucoup.